Chers amis, bonsoir. Je suis dans le hall d'un grand hôtel parisien. Je sors d'un séminaire dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Même le week-end, chers amis, même le week-end, on travaille à progresser et à aider et avancer dans ce monde. Dans ce séminaire, il y a si vous voulez, quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est quand le formateur, on parlait, si vous voulez, de gestion des émotions. Et il nous a dit une phrase que j'aimerais vous en faire profiter, chers amis, hein, pour gérer les émotions dans votre vie au cas où cela vous arrive. Il a dit: donnez-moi la sérénité d'accepter ce qui ne peut pas être changé et la force de ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer. Ça m'a fait tilt puisque hier, j'ai vu dans mes consultations une patiente qui a pleuré dans mon cabinet, chers amis. Elle a pleuré. Je dis: madame, mais pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Elle a pensé à son fils. Son fils est décédé il y a 12 ans, exactement, il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, elle ne peut pas faire le deuil. Elle pleure toujours, ça la stresse. Elle a développé une hypertension artérielle. Elle est venue à mon cabinet pour contrôler cette hypertension artérielle puisque cette hypertension lui a causé un AVC, chers amis. Un AVC, un accident vasculaire cérébral. Elle est hémiplégique, elle ne peut plus marcher que la moitié sur une seule jambe. Voyez-vous, chers amis, de ruminer, de s'entêter, de vous ne pas accepter ce qui n'est pas sous votre contrôle, à savoir que la vie et la mort ne sont pas sous notre contrôle. Si un enfant décède, si un mari décède, si un ami décède, si un copain décède, on ne peut pas contrôler la mort ni la vie. Dès que nous arrivons dans ce monde, on arrive en criant. Et quand on grandit, la croissance, chers amis, la croissance des enfants, qui c'est qui le contrôle? La mère donne à son enfant le biberon et l'enfant grandit. On ne peut pas stopper la croissance. On ne peut pas jouer sur la vie. La division cellulaire, notre corps s'auto-gère. Donc il y a des choses qui sont sous notre contrôle, qu'on peut gérer. Donc donnez-nous la force de ce qui peut l'être, c'est-à-dire de gérer ce qui est sous notre contrôle. Ok? Je peux marcher, je peux conduire une voiture, je peux me déplacer, je peux décider. Je peux. Ça, c'est sous mon contrôle. Mais je ne peux pas contrôler la mort et la vie. Ok? Donc la sagesse, c'est de distinguer entre les deux. Et quand on perd la sagesse, le discernement, chers amis, ben on développe la maladie, on développe l'hypertension et on se détruit. Et on détruit son cerveau, cet même ordinateur qui nous donne l'intelligence, non? Chers amis, ayons la sagesse et de distinguer entre ce qui est sous notre contrôle, ce qui peut l'être et ce qui ne peut pas l'être. J'ai commencé à expliquer ça à cette patiente. Elle a commencé peut-être à accepter un peu le décès de son fils. On parlera de l'instinct de la mère pour son fils. Je vous montrerai des vidéos. Mais bon, il faut la sagesse, chers amis. Beaucoup de sagesse. Je vais intituler la vidéo « La mort et la sagesse ». À bientôt de cet hôtel parisien.